Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Aujourd'hui, nous avons le Iron Factory 2022 Iron Samurai Series Tetsube. Donc oui, on poursuit la ligne des Iron Factory des samouraïs. Donc une version légende petite de figurines faites par Iron Factory qui sont stylisées japonais. Samouraï, donc une série que j'adore beaucoup. Je pense qu'il m'en manque juste un, c'est le lion. Je le répète souvent, mais bon. Ouais. Bref, on a ici toute la ligne que j'ai. Et là, on a le tout nouveau ici, qui est Tetsube, qui est en fait Ironhide. Donc voilà, on a Ironhide juste ici. On a quelques vues ici. Il se transforme en un genre de fourgonnette, qui est quand même très cool. Il est armé jusqu'aux dents, c'est incroyable. Donc ouais, voilà, la boîte assez minimale. Truc Lego en dessous. Donc ouais, c'est on perd du temps avec la boîte. On a ici. On a tout d'abord les instructions. Instructions quand même bien. Transformation relativement simple. Le truc c'est vraiment que lui c'est vraiment tous les gadgets qui viennent avec, là, la panoplie de trucs là, voilà. Juste montrer ici. C'est assez incroyable tout ce qui vient avec là. Donc c'est cela. Transformation très simple. Rien tellement à dire. Donc, on ouvre ici. Tout d'abord, on a son backpack, on va y revenir. On a la figurine, vraiment superbe. On va la mettre ici pour l'instant. Et y revenir. On jette. On a un paquet d'accessoires. Donc, on a un paquet de mains et de trucs pour brancher ses armes. Donc, voilà. Alors, pour commencer, on peut commencer par les mains. Donc, on a des mains pour tenir les épées. Donc, des petites mains ici avec un petit peu en diagonale. Vraiment très cool. Moi, j'ai mis les poings ouverts. C'est comme ça, et puis c'est mieux pour la transformation. Je sais pas trop si on peut transformer avec les autres. Je sais qu'on peut transformer avec les poings fermés, il n'y a pas de problème. Mais les autres, je crois pas, à cause des pouces, des doigts. Donc, voilà. On a les mains ouvertes. Faire focus. Voilà. Donc, des petites mains ouvertes. Ils sont en plastique rubber, caoutchouteux un peu. Donc, c'est facile à manipuler. On a les poings fermés. Excusez. Et ensuite, on a un paquet de petites clips pour attacher les armes. Donc, ici, par exemple, on fait juste brancher ici. Comme ça. Les petites clips pour les armes. Voilà, on branche. On branche. On a ici. Je vais peut-être les changer ici pour celui-là ici. Et ici pour l'épée. Donc ici, on a un qui est différent. C'est pour l'épée. Les autres, c'est pas pour les armes à bâton, comme ceux-là. Donc là, on a un paquet d'armes. C'est hallucinant. Donc, tout d'abord, on a deux lances qui sont comme ça et ils sont vraiment très belles. On a du métallique, du gris métallisé ici. On a de l'or et du gris métal, gunmetal, comme on dit, du gris foncé métallique. Donc, vraiment très beau. Et comme je dis, on peut venir les brancher ici sur les clips. Voilà. On a ces deux-là ici. On a une grande lance avec un couteau au bout. Vraiment très cool. Encore là, métallisé, or et un gris métallisé noir, métallique gunmetal comme on dit. Vraiment très beau. Comme ça. Ensuite, nous avons son katana. Encore là, très beau. L'épée, on peut la mettre ici, dans son fourreau. Ensuite, nous avons un drapeau. Vraiment très cool, mais ouais, c'est un plastique dur. Je m'attendais à un plastique plus caoutchouteux, mais j'aurais vraiment aimé qu'il y ait de la place ici pour mettre le logo des autobots à la place. Là. Ça aurait été bien. Là. Mais bon, on vient ici placer le drapeau. Voilà. Et là, j'ai perdu le
le fourreau d'épée. Donc ça peut l'équiper. Et évidemment, on peut aussi les mettre sur la figurine. Là. Donc on y revient. Tiens debout, je sais que t'es capable. Voilà. Et finalement, on a un canon. Donc une sorte de shotgun un peu. Donc voilà. Très cool. Et il faut mentionner, il est quand même différent du fusil de Bludgeon. Donc si on compare ici, ils sont complètement différents. Celui de Ironhide est beaucoup plus gros. Donc voilà, juste faire comparaison là. Yep. Voilà. Et ça, on peut aussi venir le brancher. Voilà. Donc on a comme son armurerie au complet sur son backpack. Et c'est vraiment très cool. Mais le problème, c'est que ce que j'avais vraiment peur, surtout, c'est que c'était du part forming. Parce que ce panneau-là, il est nécessaire pour la transformation en mode véhicule. Donc, un petit peu dommage de devoir séparer en mode robot. Par contre, j'ai remarqué qu'on peut le laisser sur le robot et même pendant la transformation, il peut rester. Donc ça, je trouve ça très cool. Donc si on enlève les armes ici, et le shotgun, voilà. On peut laisser ces deux-là ici, pas vraiment de problème. Et là, on a le peg juste ici. On peut venir en arrière. Et bon, quand on le sort de la boîte, on peut mettre ça vers le haut, vers le bas. Moi, j'aime ça mieux vers le haut. Ça fait comme des fourreaux d'épée un petit peu. Mais bref, on a 3 pegs en arrière ici qu'on peut venir brancher le truc. Et originalement, pour la transformation, c'est celui du milieu. Bon, comme je dis, on peut prendre n'importe quel des 3 plutôt. Et voilà, on peut venir ça ici. Et ça lui fait comme une cape. Et en plus, on peut quand même lui faire... lui attacher ses armes. Donc on peut venir quand même brancher. On peut mettre le drapeau ici dans le milieu, ça fait plus beau. Voilà. On peut lui mettre encore là ici. Et son shotgun. Donc, il n'y a aucune arme dans ses mains et il tient tout son arsenal sur lui. Alors ça, je trouve ça vraiment très cool. Donc, ouais, il est superbe. Donc, voilà. On va juste enlever tout son arsenal. Allez. Voilà, je ne vais pas briser, là. Ok. Et oui, évidemment, il peut tenir ses armes dans ses mains. Voilà, c'est juste pour montrer, là, mais c'est évident. Il peut tout tenir sur lui-même. Mais bref, aussi, si on peut montrer rapidos en comparaison avec les autres de la série. Donc voilà, c'est quand même un petit. C'est Ironhide, il est quand même... Je m'attendais à un plus gros, là. Mais ouais, Ironhide, il est quand même petit comparé les autres. Les deux plus petits, c'est les deux Autobots jusqu'à maintenant. Donc on a Drift et Ironhide. Il y a aussi l'Optimus qui se transforme en lion, que je n'ai pas. Je vais essayer de mettre la main dessus éventuellement. Mais ouais, sinon on peut voir en comparaison avec les autres, là, tout ce que j'ai de la série. Là. J'adore la série, ils sont tellement beaux. Donc ouais. Alors voilà, on peut maintenant passer à l'articulation. Alors la tête, elle est sur un ball joint et quand même très belle, là, si on peut faire un focus là. Vraiment superbe. La tête est sur un ball joint, donc elle peut tilter gauche, droite, haut, bas et tourner sans problème, évidemment. On a ball joint à l'épaule ici, un swivel au bicep, on a un double joint au coude. Le poignet, évidemment, est sur un ball joint, donc il peut pivoter de tous côtés. On a aussi ces épaulettes-là qui peuvent monter, descendre, pivoter. Ils sont sur un ball joint. La taille peut tourner. On a aussi un ab crunch, donc des abdominaux. Alors, ça peut pencher. Si on lève la jupette ici, comme ça, il peut faire la split. Il peut aller la jambe de l'avant. Si on ouvre la jupette arrière, de l'arrière. On a une toute petite rotation sur la cuisse. Le genou peut plier plus que 90 degrés. C'est un double joint au genou. Et la cheville est sur un ball joint, donc elle peut tilter sur les côtés, haut, bas, et même les orteils, elle est de haut. Donc vraiment beaucoup d'articulation là. Vraiment superbe. Côté backpack, quand même bien. Comme je dis, on a ces trucs-là ici, des roues, avec ces trucs-là ici. J'aime ça les mettre plus en haut. Ça fait comme des
des fourreaux d'épée dans son dos. Alors, cool. Mais ouais, vraiment très cool la figurine. Là. Donc, ouais, on a tous les accessoires ici. Fou comment il y en a, là. Donc, ouais, on va rebrancher ça ici. On peut rebrancher son épée aussi. Et voilà. Oups, il va perdre son épée. Allez. Pourquoi je perds autant de temps que ça? Bref, on va passer maintenant à la transformation. Donc, on va cesser de jouer avec ses épées et on va passer à la transformation. Donc, la transformation, si c'est pas déjà fait, on enlève tous les armes de Ironhide et son rack. Donc, on a tous les armes ici éparpillées. Voilà. Alors, transformation, comme je dis, très simple, mais vraiment très cool. On lève tout d'abord les pieds comme ça ici. Voilà. Ensuite, on tourne la taille de l'autre côté, comme ça. On ouvre les bras comme ça, juste pour faire de la place. Et là, on a les roues en arrière ici. On peut ouvrir ça ici. Et là, on peut pivoter les roues vers l'avant, comme ça. On amène le truc en or ici vers l'avant. Donc, on ramène ici, comme ça. On pivote. Oups. Donc là, comme je vois, on peut voir ici, on a le pivot ici et un bras joint. Donc, il faut amener le pivot complètement vers l'avant. Et on ramène ça ici. La tête ici, on la rentre à l'intérieur. Et en même temps, on lève le torse comme ça. Donc, on s'assure que tout lève comme ça ici. Voilà, comme ça. On ramène les bras vers l'arrière. On peut brancher ici. Ce truc-là, il s'ensemble. Voilà. Et on s'assure que les roues soient comme bien droites et ramenées vers le centre. Comme ça. On ferme ça ici en haut. Les bras, on les ramène droit et on ramène ça vers l'arrière. Comme ça. On s'assure que les mains soient sur les mollets. On ramène le tout ici en arrière, comme ça. Et comme ça. Les épaulettes ici, on les ramène vers l'avant. Donc on glisse l'épaulette vers l'avant, comme ça. Et on a presque terminé. On prend ici le backpack. On vient le brancher ici. Comme ça. Et là, on a ces pegs-là ici, qui vont venir se brancher sur les bras. Ici, on a des petits trous. Donc on tourne ici, on branche, voilà. Même chose de l'autre côté. On ouvre. On branche. Voilà. Et en arrière ici, on a les talons qui vont venir se brancher sur le dessus du backpack. Et voilà, comme ça. Et nous avons notre camion transformé. Et juste les roues en arrière ici, on les ramène vers le bas ici, comme ça. Et voilà, on a notre fourgonnette samouraï complètement transformée. Et évidemment, elle roule. Ah oui, très cool. Mais ouais, elle est un petit peu dénudée, alors on peut lui ajouter tous les armes qui viennent avec. Voilà, comme ça. On a ceux-là ici qu'on peut venir brancher ici, comme ça. Voilà. Donc évidemment, on peut les placer dans pas mal tous les trous que l'on veut. C'est à votre guise. Donc, voilà, comme ça. On a le shotgun qu'on peut venir brancher sur l'épaulette, comme ça. On a l'épée samouraï, ou son fourreau ici, comme ça. Donc voilà, on peut venir ça ici, on peut le mettre sur le côté ici, comme ça. Et voilà, on a Ironhide complètement armé jusqu'aux dents en mode véhicule. Et c'est juste de toute beauté. Bon, je suis pas un gros fan d'avoir autant d'armes sur une bagnole, là, mais il est cool. Il est très cool. Donc voilà. On a mode véhicule. Il roule. C'est un type légende, donc c'est tout petit. Je veux pas transformer les autres. Ça sert à rien vraiment. C'est des petits trucs tellement... Le plus près, c'est lui. Et lui, c'est une horreur transformée. Donc, je veux pas le transformer. Mais bref, belle petite fourgonnette.
Vraiment fun à transformer. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de jouer avec. Je suis pas capable de le laisser sur la table. Vraiment très cool. Donc, ouais, je pensais pas l'aimer autant. Parce que j'ai vu vraiment les images, j'avais vraiment peur du backpack, que l'on peut pas transformer et tout. Mais non, ça fait bien. Et j'étais capable de le transformer avec le backpack dans le dos sans aucun problème. Donc voilà, très cool. J'adore beaucoup. Donc le Iron Factory Tetsube, je vous le recommande très fortement. C'est très cool. C'est probablement mon troisième meilleur. Donc le premier c'est vraiment Grimlock. Ensuite on a lui ici, j'ai oublié le nom. Et on a Iron, le Tetsube. Alors vraiment très bien. Là. Très bonne série, les Iron Samurai. Là. Allez vous les procurer. Sur ce, j'ai demandé de le procurer le mien sur sirtoy.com. Allez vous le procurer. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Là. C'est une très haute recommandation pour moi. Là. Allez vous le procurer. Très cool. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.